SOS détresse. SOS détresse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de SOS détresse. La semaine dernière, nous vous avons parlé de la situation dramatique de la traite de la femme dans la partie est du Tadjikistan occidental. Ce soir, le drame se situe plus près de nous. Bourguignon est depuis un an le théâtre d'un drame psychopathologique. En effet, une quinzaine d'étudiants subit quotidiennement les conséquences du concupiscible désordonné et de l'irascible dans son expression la plus débridée des étudiants de l'Institut Philanthropos. La suite en images. Le silence, la campagne, ils sont en cours, magnifique, un petit moment pour moi. Ces images parlent d'elles-mêmes. La situation est grave. Notre envoyé spécial, très spécial, s'est rendu sur place pour mener son enquête et demander conseil à des spécialistes. Isabelle, est-ce que vous m'entendez? Oui, Aurélie? Voilà, bonjour mesdames et messieurs, donc je suis ce soir l'envoyé spécial sur les lieux de Philanthropos. Donc Philanthropos, l'entrée se trouve là. J'ai dû m'armer d'un gilet car les lieux sont dangereux, nous dit-on. On y reçoit certains missiles, ça peut aller du bâton, n'est-ce pas, à la chaise. Il semble qu'il y ait une interférence. Isabelle, vous m'entendez? Donc nous allons maintenant entrer sur le lieu de Philanthropos. Des spécialistes sont sur place depuis quelques mois déjà pour analyser la situation. Donc je vous propose de me suivre et voilà. Sandrine, éducatrice. Les philanthropotes de la promo 5. Ce groupe se caractérise par une excitation permanente, les poussant à avoir des comportements pas toujours socialement adaptés. Mesdames, Messieurs, je fais donc appel à vous pour établir un plan éducatif des plus efficaces qui permettra de réduire ces comportements jugés totalement inadaptés. Ingar Marmaïté, psychologue. Alors, la situation telle que vous m'avez décrite, à mon avis, elle est très importante du point de vue clinique. Selon DSM-4, les critères de diagnostic reconnus par notre société psychiatrique, je diagnostiquerai tout d'abord le trouble de comportement très sévère, avec des conduites à risque, ensuite certains troubles d'attention, d'hyperactivité, ainsi que les troubles d'humeur. À mon avis, ce dysfonctionnement serait lié à un manque d'une connectivité neuronale au niveau occipital temporal dans le cortex intérieur. Après, on pourrait, si vous voulez, on pourrait faire l'hypothèse que c'est un problème neurobiologique interviendrait aussi. Alors, à mon avis, vu toutes les situations que vous me décrivez, un suivi thérapeutique serait indispensable. Christine Mokostabella, sociologue. Être philanthropote, ça se construit, ça s'apprend, ça passe par une certaine manière de rire, de crier, de faire des annonces, et ainsi petit à petit, au travers d'une socialisation qui leur est propre, les étudiants vont développer et ils intériorisent un certain nombre de schèmes de pensée
qui va finalement structurer leur action et qui va être l'enjeu de cette production d'une identité collective. Alors bien sûr, au cours de ce processus, ils vont maximiser certains comportements types pour mieux négocier avec leur entourage cette image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes. Mélina Grichting, juge. Face à ce problème de recrudescence de folie juvénile, d'absentéisme notoire et d'exaltation aquatique prononcée, le Parlement avait proposé un projet de loi qui doit encore être approuvé par la majorité des chambres. La répression doit être adaptée et individualiste. Pour ces jeunes qui ont commis une atteinte à l'intégrité physique et psychique des membres du foyer, je préconise, selon l'article 127A, littéra B et C, chiffre 4 du Code pénal, conformément à la doctrine majoritaire, une sanction de 23 jours de vaisselle, matin, midi et soir, avec sursis. Les étudiants qui délibérément, au su et au vu de tous, volent des poissons dans l'étang, les dissimulent dans les chambres des étudiantes, perturbent l'ordre public général sur la place Piton en pleine ville de Fribourg, ceux-là seront astreints des travaux d'intérêt général sur les ordres de Sylviane. Nul n'est censé ignorer la loi.